BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres d'hier et de demain. Et on retrouve notre bibliothécaire, Marjorie Adelson. Bonjour Marjorie. Bonjour Emmanuel. Marjorie, journaliste à BFM Business. Marjorie, vous nous emmenez aujourd'hui flâner dans l'histoire des villes. Avec exactement. Métropolis de Ben Wilson. C'est un livre qui est sorti en anglais en 2020 et il a tellement cartonné qu'il a été traduit dans une quinzaine de langues. Et là, il vient tout juste de sortir en français. Ben Wilson retrace en fait l'histoire d'une douzaine de villes. Alors ça va de Uruk en Mésopotamie en passant par Paris, Londres, Alexandrie. Et l'auteur en fait nous explique l'impact que ces villes ont eu sur l'humanité tout entière. Alors Ben Wilson, pour le présenter rapidement, Marjorie. C'est un historien anglais. Il a déjà publié plusieurs ouvrages, dont un très remarqué qui s'appelle What Price Liberty, pour lesquels il a obtenu de prestigieux prix. D'accord. Alors, le premier intérêt de ce livre, c'est qu'il nous explique à quel point la ville a été un facteur de progrès, en fait. Oui, que ce soit Londres, Uruk ou encore New York, chaque ville a sa propre histoire, mais toutes, en fait, ont dû inventer à leur échelle le vivre ensemble. Et c'est justement ce vivre ensemble qui a permis de partager des savoirs. L'auteur montre, par exemple, que la ville est le siège de nombreuses inventions. L'écriture à Uruk, le début de la spéculation boursière dans les cafés à Londres au 19e siècle. Ah ouais. Ou encore le commerce à Bagdad. Et alors Wilson, ce qu'il explique, et c'est ça vraiment qui est très intéressant, c'est que dès qu'une ville prospère, c'est parce qu'il y a une interaction entre ce qu'il appelle la cité formelle et la cité informelle et non officielle. C'est-à-dire qu'en gros, il faut que la ville laisse une place à une sorte de bazar d'expérimentation qui par la suite devient féconde. D'accord. Et alors effectivement, ce qui est aussi intéressant dans l'ouvrage, c'est de voir la capacité des villes finalement à muter, à se transformer en permanence. Oui, ça se voit particulièrement avec les épidémies, par exemple au 19e siècle, que ce soit la peste ou le choléra, ça a impacté tout l'urbanisme en Europe. À Paris, par exemple, le baron Haussmann a élargi les rues pour éviter la contamination. Le Corbusier s'est inspiré des sanatoriums pour révolutionner l'habitat. On pourrait aussi parler plus récemment de l'immigration latino-américaine qui a complètement changé l'urbanisme à Los Angeles. Et donc, ce qui est fascinant, en tout cas, c'est de voir justement à quel point les villes sont mouvantes. Oui, et la question c'est à quel point aussi les villes vont fasciner bien sûr, mais vont façonner le monde de demain, puisqu'on sait par exemple qu'il y a un lien entre l'urbanisation et le ralentissement de la démographie. Qu'est-ce qu'il nous dit sur les villes du futur et que disent les villes sur notre futur? Déjà, les villes dans le futur, ça va être un enjeu qui va être énorme parce que déjà en 2050, 2/3 de la population mondiale vivra en ville. Donc ce livre, il a une résonance particulière. Ça veut dire aussi qu'il faudra continuer à lutter contre le réchauffement climatique avec une population qui sera encore plus dense et que donc tout est encore à réinventer. Et ce qui est passionnant dans l'ouvrage, c'est qu'on comprend que les changements viendront majoritairement des habitants et de leur dynamique plutôt que des technocrates et d'une décision comme ça imposée. Merci beaucoup Marjorie. Eh bien lui aussi, ça y est, il est arrivé en ville. Benaouda Abdelnaïm, notre globe-trotteur qui va nous entraîner lui aussi avec sa moisson d'études aux quatre coins de la planète.